de partager avec joie. Parlons de ça. Et bienvenue à tous, Caribou, Caribou. Bonjour, encore une fois, nous voici voilà, vers vous dans cette émission Caribou, 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 Caribou. Pour ceux qui ne comprennent pas le Swahili, Caribou veut tout simplement dire bienvenue. Alors, bienvenue sur ce plateau. Et Caribou, c'est également que nous sommes en train de toquer à votre porte et vous nous répondez Caribou, c'est-à-dire que vous nous souhaitez également la bienvenue dans vos cœurs, dans vos maisons, dans votre cuisine. Peut-être que vous êtes en train de cuisiner en ce moment, certains sont au volant de leur voiture ou encore au travail. Nous vous souhaitons la bienvenue sur ce plateau de Cœur à Cœur dans cette rubrique Caribou. Aujourd'hui, nous recevons une servante de Dieu, mais qui également occupe des postes dans le milieu de la politique. Et notre thème ce soir, nous voulons parler de la femme et de la gouvernance. Nous recevons l'honorable Eugénie Chilanda depuis la République démocratique du Congo. Bonjour, honorable. Bonjour, révérende. Que Dieu vous bénisse. Merci encore pour l'invitation. Merci beaucoup. Oui. Alors aujourd'hui, il y a ce verset, je vais le lire dans Proverbe 31, le verset 8 et 9, qui dit « Ouvre ta bouche pour le muet, pour la cause de tous les abandonnés. Ouvre ta bouche, juge avec justice, défends le pauvre et l'indigent. » Nous recevons donc une servante de Dieu, premièrement une enfant de Dieu, mais qui occupe également des postes gouvernementaux. Alors, on veut voir aujourd'hui son parcours, votre parcours, honorable Eugénie. Quel est votre parcours? Comment est-ce que vous êtes arrivé à être dans la politique? Qu'est-ce qui vous a motivé? Est-ce que vous aviez cette passion-là? Est-ce que c'est un appel de Dieu? C'est quoi votre parcours dans la politique? Merci beaucoup, Maman Nathalie Monica, pour la question me posée. Bon, par rapport à mon parcours politique, en premier, je voudrais vous dire que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. J'ai eu des ambitions pour faire la politique. Et par là, en premier, je devrais commencer par une adhésion dans un parti politique. J'ai été adhérée au parti Union pour la démocratie et le progrès social Tshisekedi, en sigle UDPS Tshisekedi. Après avoir été combattante, j'ai vraiment cherché à être une vraie combattante dans l'exercice. J'ai eu des ambitions de postuler au gouvernement provincial pour être ministre. La chance m'a souri, par la grâce de Dieu. J'ai été nommée par 2 fois ministre. En premier, c'était le gouverneur Jean-Marie Jamteba qui m'a nommé. Après, il a été déchu. Il y a l'excellence gouverneur, vice-gouverneur à l'intérim, Madame Jeannette Longa. Il a fait aussi son gouvernement, elle m'a repris. Et donc en tant que ministre? En tant que ministre, il m'a ajouté d'autres charges. Avec le premier gouverneur, j'étais ministre du genre, famille et enfants. Avec le second, à part le portefeuille du genre, elle m'a ajouté l'économie et l'inspection du travail. Nous avons eu à évoluer avec eux. Il y a eu encore un chambardement et les partis. Le troisième gouverneur ne m'avait pas repris. Je suis un peu restée dans le chômage, quoi. Mais on a continué toujours à faire la politique. Mais ce qui m'a plus motivée, je regardais la vie sociale de la population du Kassai oriental. Ça m'a indignée. Je me disais, par quel moyen je pouvais aussi parler par rapport aux conditions de vie très mauvaises que nous vivons. C'est ainsi que je me suis lancée dans la politique, pour être aussi parlementaire. Donc, pour rejoindre ce verset justement qui dit que tu ouvres la bouche pour tous les abandonnés, pour juger et défendre le pauvre et l'indigent. Gloire à Dieu. Quand j'ai vu ces mauvaises conditions de vie là, je me suis dit non, je dois avoir quand même de postes publics pour parler pour notre population. Et en tant que ministre,
Quel a été votre apport pour la population? Wow. Quand je fus ministre, je travaillais conséquemment. Je travaillais en répondant aux besoins de la population. Il y avait certaines vies qui n'allaient pas. Tu vois, dans les rues de notre province, il y a de jeunes filles de moins de 18 ans et plus qui se tenaient au bord de rue, nues, d'autres à moitié nues, pour se tirer des hommes forcément. Donc dans la prostitution. Dans la prostitution, ils prenaient même des enfants mineurs. Et cette vie-là m'indisposait pas mal quand je n'étais pas encore ministre. Donc quand je pris ce poste-là de ministre du genre, waouh. Merveilleux. Alors, on parle quand même en politique. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de femmes qui exercent dans tous les domaines. Mais quand même, on sait que c'est une femme qui évolue dans un milieu majoritairement d'hommes. Quels sont les grands défis en tant que femme engagée dans la politique que vous avez pu rencontrer? Là, on dirait que vous aviez déjà toutes les informations. Parce que quand j'étais ministre, le gouvernement n'a que 10 ministères. Il y avait 9 ministres hommes et j'étais la seule femme. Waouh, ok. J'étais la seule femme. Mais j'étais debout. Parce qu'il faut dire que c'est pas seulement dans un gouvernement qui est majoritairement d'hommes. Il faut dire que dans la province, voilà, c'est ça. Et la province, c'est quand même patriarcal, c'est très, très homme. Oui. Bon, vous ne savez pas chez nous, là, comment on vit. D'ailleurs, chez nous, les études féminines étaient trop négligées. Trop négligées. Il n'y avait pas tellement de femmes qui prenaient les postes de responsabilité. Mais actuellement, c'est en train de bouger, ça change. C'est en train de changer. Il y a beaucoup de défis. Et surtout que vous avez précisé des grands défis. Pour mon Kassai, là, le premier défi, les femmes ne sont pas acceptées facilement par les Encore hommes. en 2024. Wow. Oui. Par exemple, à l'Assemblée provinciale, nous sommes un nombre de 24 députés, dont 3 femmes seulement. Wow. 3 sur 24. Les femmes ne sont pas tellement acceptées. Les hommes croient que les femmes ne peuvent pas faire ce qu'ils font là. Mais ils oublient que la seule différence entre nous et eux, c'est seulement le sexe. Dieu. Le sexe seulement. Ok, parfait. Oui, c'est vrai. Parce que l'intellect est là. Même la Bible dit, il le créa l'homme et la femme. Oui. La seule différence n'était que les aptitudes que l'homme peut avoir, la femme également. Exact. Les talents que la femme peut avoir, l'homme également. Exact. Mais chez nous, les hommes acceptent les femmes difficilement. Et malgré ça, nous perçons. Nous perçons. Est-ce que vous avez un exemple d'obstacle, de défi que vous avez pu traverser? Certainement. Parce qu'il y en a il y a des femmes qui ont cette ambition aujourd'hui d'entrer dans la politique, Si. mais elles se demandent, mais comment je vais y arriver dans ce monde? Comment? C'est pas juste dans le Grand Kassai, mais c'est un peu partout dans le monde quand même. D'abord, c'est question de s'accepter elle-même. Voilà. Être sûr de toi-même et tu t'engages. Si la personne se sous-estime, en tout cas, il n'y a pas de chance qu'elle accède dans un milieu public où il y a les hommes qui travaillent. Elle sera gênée. La plus grande importance est de se connaître, être sûr de toi et aller à coup sûr. Les défis, il y en a beaucoup. Et surtout, si tu vois qu'il y a une femme qui a un poste de responsabilité chez nous et que veut peut-être réajuster les choses, là où il y a des hommes, waouh! On peut même te faire passer des paroles grossières pour que tu te décourages, tout ça. Non, il y a beaucoup de problèmes. Et puis... Parce qu'en tant que député, il va falloir faire passer des lois. Si, il faut faire des édits, faire voter des lois. Mais dès qu'on voit que c'est une femme, tu acceptes difficilement. Mais avec nous, nous sommes déjà vraiment... Nous avons les pieds sur terre pour travailler, pour faire la politique. Parmi les défis, là, il y en a encore 3 à surmonter. Dès qu'on est déjà politique et qu'on travaille, on a de grandes responsabilités. Il y a maintenant un problème de concilier le travail et le foyer. Merci beaucoup pour cette question. Allons-y. C'est une difficulté, c'est un défi. Mais on se bat toujours pour concilier les deux et travailler pacifiquement. Parce que c'est engageant, hein, quand on est ministre, et puis dans les contextes que vous dites, c'est engageant. Et là, vous aviez 2 portefeuilles. Et puis alors, comment vous faites pour équilibrer
la famille, parce qu'une femme engagée dans la politique, ça prend du temps, on est sollicité, parfois on est amené à se déplacer à gauche, à droite. Vous avez des jeunes enfants quand même à la maison. Alors comment est-ce qu'on fait pour équilibrer la vie politique, la vie familiale et la vie ministérielle? Certainement. C'est un problème d'organisation. Si on est organisé personnellement d'abord, même dans le foyer, on va tout arranger. Organiser le travail, les heures de travail, d'autres heures là, tu consacres au foyer. En tant que mère, je dois gérer les enfants, je dois gérer aussi papa. Exact. Et je dois travailler pour répondre aux attentes de la population. Est-ce que papa est dans le milieu politique également? Également, il fait Ok, bon, vous comprenez, donc il peut te comprendre quand même. En tout cas, au Congo, non, la plupart fait la politique. Ok. Ok. Mais c'est bien. Alors, vos grands succès, parce qu'il y a eu des succès. Certainement. Il y a eu des choses dont vous êtes fiers de vous-même et dont vous avez entendu les échos. Quelles sont les choses dont vous êtes les plus fiers dans votre carrière politique? Wow. Dans ma carrière politique, tantôt là, je vous disais que quand j'étais ministre, il y a eu des problèmes. J'étais ministre de genre, économie. Je commence avec l'économie. Il y a eu une fois où il y a eu hausse de prix du maïs en province. Les gens ont commencé à se plaindre. Je dis non, je dois m'atteler sur la situation. J'ai convoqué tous les opérateurs économiques en cette matière. Ils m'ont expliqué pourquoi ils avaient haussé le prix de maïs. C'était par rapport aux taxes surexagérées. J'ai amené le dossier au conseil des ministres. On a discuté avec mes collègues et le gouverneur. On a eu à réduire certaines taxes. Et la vie a repris. La population était contente. Bravo. Oui. Il y a eu rupture de stock de bière. Et non, quand les opérateurs économiques qui travaillent dans ce secteur-là, chacun achetait sa bière à Gumbashi, il venait mettre au prix qu'il voulait. D'autres au prix, d'autres non. Il y avait vraiment de problèmes. Pour équitabiliser ça, je les ai encore convoqués. J'ai demandé à chaque opérateur économique de m'amener ces structures de prix. On a fixé le prix de la bière. La population était très contente. Par rapport au genre, je vous disais tantôt que j'avais réglé un peu ce tabou-là créé dans notre province. Nous sommes de Balouba. Tu vois les jeunes enfants sur la rue nus. Des fois, tu passes avec les enfants. Il n'y a pas d'éducation à donner aux enfants. Ils voient ces histoires-là. J'avais fait arrêter tous ces gens-là. Toutes ces femmes-là étaient arrêtées. Et par après, c'est-à-dire les femmes qui faisaient de la prostitution ou bien sur la rue. C'est ça. Sur la rue. Un homme passe comme ça, on ne le tient pas à force. Tu envoies un enfant de plus de 15 ans, 16 ans, ils tiennent cet enfant par force. Mais ça nous inquiétait. En tout cas, j'avais mis fin à cette situation-là. Et la population en était toujours contente. Est-ce qu'on a pu arrêter les hommes qui étaient derrière ça? Non, c'était les femmes elles-mêmes qui cherchaient les hommes. On avait arrêté toutes ces femmes-là. Et par après, on a eu un entretien avec elles. On les a lancées dans des travaux ménagers. Oui, dans le professionnalisme, quoi. Donc, on les a autonomisés, en fait. Certainement. Oui. Bravo. Merveilleux, c'est très bien. Mais on sait qu'en politique, il y a des situations qui peuvent être très, très difficiles. Vous êtes une chrétienne. Et on sait qu'en politique, parfois, il y a des choses qu'on peut être amené à faire et qui peuvent venir pour contredire la foi chrétienne. Alors, comment est-ce que vous faites pour équilibrer entre votre foi chrétienne et les situations difficiles en politique, on le dira ainsi? En tant que chrétienne, je m'assume. Et je dois faire tout ce qui doit présenter que je suis chrétienne. Donc, marcher dans l'intégrité. Parce que dans nos pays, c'est l'intégrité. Certainement. Bien que je sois députée et que je fasse la politique, je ne peux pas exclure ma vie chrétienne. Parce que cette vie fonctionnelle en dépend. Donc, ma foi chrétienne est pour moi un guide pour ce travail-là. Dès que j'ai des situations difficiles, j'abandonne tout dans les mains du Seigneur. C'est lui-même qui doit me dire ce que je dois faire. Je dois travailler à la lumière de la parole de Dieu. Ce qui est bon, je fais. Ce qui est mauvais, j'arrête. La plupart des gens disent que la politique ne doit pas être faite par les chrétiens. Moi, je dis c'est faux. Par contre, nous, les chrétiens, nous devons entrer dans la politique pour leur montrer une bonne voie à suivre.
En tant que chrétien, je ne peux pas m'hasarder à faire du n'importe quoi parce que je suis dans la politique. Ma conscience doit m'interpeller. Je ne dois pas vraiment frustrer ma foi parce que je suis en politique. Par contre, pour que cette politique marche mieux, je dois marcher selon la volonté de Dieu. Comme même la Bible dit, quand le juste domine, le peuple est dans la joie. Effectivement. On doit faire la différence avec les païens quand on est en politique. Effectivement. Alors aujourd'hui, quel conseil donner à toutes ces femmes qui veulent embarquer dans la politique et on le voit qu'il y a des choses parfois qui viennent nous contredire dans notre foi. Quel conseil donner à une personne aujourd'hui qui veut embarquer dans ce mouvement? Bon, révérende, vous voyez la politique au Congo, c'est autre chose. Je parle d'abord de ces élections passées ici. Il y avait beaucoup de postulants. Alors beaucoup. Nous-mêmes là, on se disait que on sera élu ou quoi. Les gens faisaient la campagne. Qu'est-ce que j'ai compris? Ce n'était pas à ce moment-là qu'on est en train de faire la campagne va et vient que les gens pouvaient nous aimer. Non, c'était notre vie quotidienne. Parce que la population là nous regardait. Tu vois comment j'avais travaillé en tant que ministre? Si vraiment cette population-là n'avait pas vu quelque chose d'impactant de ce que j'avais fait, je ne pouvais pas avoir la confiance. Effectivement. Je ne peux pas être réélu. Cette population m'a aimé, m'a accepté. C'est déjà un signe fort. C'est déjà un signe fort. Donc à celles, je parle vraiment aux femmes, celles qui veulent faire la politique n'est pas mauvaise. Mais soyons dignes de femmes. Nous devons garder notre honneur. Nous devons travailler pour lutter contre les antivaleurs. Nous devons être des femmes de distinction. Parce qu'en politique, il y a beaucoup de choses, révérende. Tu peux chercher de postes et pour en avoir, on peut te soumettre à une condition honteuse. Et non, en tant que femme, tu dois juger, tu dois regarder. Est-ce que tu peux nous parler de cette condition honteuse, un exemple? Il y a beaucoup de conditions. Il y a des gens pour te faire donner pour te donner un poste. Si une femme cherche un poste devant un homme, il demande d'abord de rester avec elle comme homme et femme. C'est important de parler de ces choses-là. Et il y a des femmes comme ça qui ont abusé de leur mariage, ignorant que ce poste politique-là a une durée déterminée. Et aujourd'hui, quand ça finit, tu seras quoi? Ce poids, j'interpelle toutes les femmes qui veulent faire la politique. Avant tout, il faut être chrétien. Excuse-moi, parce qu'il y a des chrétiens qui tombent également là-dedans. Tout à l'heure, on parlait des défis. Il y avait plusieurs défis. Ça fait partie d'un des défis majeurs où on sexualise la femme dans ce milieu-là. Et finalement, plusieurs femmes, dans le souci d'avoir ce poste, elles cèdent finalement. Et justement, on parlait aussi des défis. Comment concilier entre sa vie politique et l'éthique chrétienne. Ça fait partie des défis. Donc, déjà, au niveau du couple, il faut qu'il y ait une grande confiance dans le couple, mais de marcher dans cette intégrité-là, de ne pas céder à ses pulsions, justement. Oui. C'est pourquoi je venais tantôt de vous dire que la base de tout, c'est la vie chrétienne. Si une femme est chrétienne devant un problème, sa conscience va le juger, va lui montrer ce qui est bon à faire et le mal, il doit laisser. Si on accepte Jésus, dans quel milieu où tu vas te retrouver, tu dois ressortir ce parfum-là de chrétien. C'est pas être chrétien à la maison. Quand tu es sur la route, tu es autre chose. Quand tu es au travail, tu es autre chose. Tu vas pour travailler, or que tu vas faire le mariage avec les chefs. Tu laisses ton mariage à la maison, tu vas te prostituer pour avoir du travail. Non, ce n'est pas ça. La femme doit être une femme de distinction, doit être des femmes de distinction, des femmes qui gardent leur valeur et leur dignité féminine. Est-ce qu'il y a une préparation pour s'embarquer dans la politique à part les études? Est-ce qu'il y a du soutien qui peuvent être offerts à ces femmes-là pour justement les aider dans ce cheminement politique? Le soutien comme tel, il n'y en a pas, maman. Il n'y en a pas. C'est seulement, comment je dirais, le talent personnel. Tu fais exercer ton talent quand tu trouves que tu peux. C'est comme je te dis d'abord, il faut que toi-même tu te connaisses.
tu t'acceptes toi-même, non, je suis une femme, je suis capable de travailler, ce que l'homme fait, moi aussi je peux le faire et le faire aussi mieux. Si toi-même tu ne te connais pas, on va te balancer, tu vas faire le haut et le bas, on te renvoie à gauche, tu pars à droite, tu pars, tu n'auras pas d'opposition. Il faut d'abord être sûr de soi-même. Gloire à Dieu. Je vais vous demander, honorable, de prier aujourd'hui pour, premièrement, les personnes qui veulent s'embarquer en politique. Qu'est-ce que ça prend pour s'embarquer en politique? La détermination, la vision. Il faut avoir une vision, la sagesse de Dieu. Et comment faire? Ça, c'est une question quand même que j'aimerais poser. Quand on est une femme en politique et qu'on est buté à des sollicitations, certaines sollicitations honteuses, comme vous avez dit tout à l'heure, comment faire ou quelle stratégie mettre en place, malgré qu'on est chrétien, on est quand même buté à cet environnement-là, et il faut dire dans nos pays qui est très courant, comment faire pour échapper à ce piège-là? Bon, la première de choses... Face au chantage, par exemple. La première de choses, c'est d'abord la discipline personnelle. Oui. Si tu es discipliné, même ces messieurs-là n'auront même pas le courage de t'aborder dans le mal. Exactement. Mais si tu es une femme légère, une femme qui rit jusqu'à la dernière dent, là, tu peux être touché d'une n'importe quelle manière. Donc, éviter la familiarité. Certainement. Pas la familiarité comme telle. Quand on travaille ensemble, on peut seulement, c'est entre humains, mais plus se laisser, s'abandonner, oui, être discipliné et charismatique. En tout cas, je ne crois pas que les hommes de ce genre-là pourront vraiment avoir le courage de te parler des choses pareilles. Très bien. Oui. Est-ce qu'il y a autre chose, des astuces, des skills? Parce que ça fait combien d'années que vous faites de la politique? Ça fait plus de 5 ans. Ça fait plus de 5 ans. Donc vous avez du bagage, de l'expérience là-dedans. Alors nourrissez-nous un peu plus. Donnez-nous envie de faire la politique. La politique n'est pas mauvaise, maman. La politique n'est pas mauvaise. Comme je disais, c'est pas d'abord avoir la maîtrise de soi-même. Connaître que pourquoi je vais en politique. Comme aujourd'hui, moi je suis parlementaire. Je vous ai dit, c'est pour un peu défendre et lutter à améliorer les conditions de vie de la population kassaïenne. Qui trébuche par-ci, par-là, il y a des problèmes. Parce que la législature passée, il n'y avait même pas d'édits qui ont été votés en profitant de la population. Mais cette fois-ci, nous sommes un peu déterminés d'aider notre population-là, que la population kassaïenne se retrouve un peu dans ces lois. Voilà, donc aujourd'hui, si on peut prier pour une femme qui veut s'engager en politique, et quelle prière on peut faire pour elle aujourd'hui? Ou un encouragement ou un message à toutes ces femmes aujourd'hui qui ont décidé de s'engager en politique. La prière que l'on peut faire pour la femme qui veut s'engager en politique pour le moment, nous la demandons d'être conséquente, d'être une femme extraordinaire, une femme de distinction, une femme disciplinée et organisée, une femme respectueuse, une femme qui se connaît, qui ne doit pas se sous-estimer, dire que non, les mêmes talents que l'homme a, moi aussi j'ai les, parce que nous tous sommes des créatures de l'éternel. Nous sommes créés selon l'image de Dieu. Dieu ne peut pas créer un homme intelligent et une femme moins intelligente. Absolument. Nous sommes tous créés à l'image de Dieu. La politique est bonne, il faut faire la politique, mais il faut voir le derrière, d'où tu viens et où tu vas. Tu es une femme de foyer, tu dois concilier le tout, et ton travail politique et ton foyer. Chercher la paix partout. Tu vas en politique, tu dois être discipliné. Tu vas faire la politique, tu dois protéger les enfants à la maison, tu dois les sécuriser. Absolument. Tu ne dois pas t'abandonner à n'importe quel jeu. Tu dois être vraiment une femme chrétienne, une femme qui témoigne Christ en politique. La foi doit être pour nous un guide. Ça doit nous juger. Notre conscience doit faire pour travailler en politique. C'était l'honorable Eugénie Chilanda, ici au Canada avec nous, la femme et la gouvernance. Donc, nous avons retenu tous ces principes donc, qui dirigent, qui encadrent et qui aident une femme à aller en politique. Oui, c'est possible d'aller en politique, mais nous gardons les principes d'intégrité et la foi nous guide pour être des voix pour les sans-voix.
Et voilà. Donc, si vous avez des questions, écrivez-nous, posez-nous des questions. Elle pourra vous répondre directement des questions sur la femme en politique, les défis, comment traverser les obstacles, comment arriver à mener sa vision à échéance, comment mettre des stratégies en place pour ne pas se trouver dans des situations honteuses, comme vous l'avez dit tout à l'heure. C'est possible, oui, de s'embarquer en politique et de bien mener la vision que le Seigneur nous a donnée dans la politique. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et à très bientôt pour une prochaine émission. Merci beaucoup. Alors, merci à tout un chacun, que Dieu vous bénisse et à très bientôt.